Bonjour, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, je vais aller chercher 3 sujets. Celle-ci, je vais la reprendre, mais je vais vous la montrer tout de même. C'est signe d'air, j'ai mon balance verso. Donc ici, on va nous parler d'une personne qui aimerait débloquer les choses entre vous. Par la suite, on va nous parler de cette même personne qui chute présentement, dû à toutes les mauvaises décisions qu'elle ou qu'elle a prises. Et par la suite, on va nous parler de quelqu'un qui réfléchit beaucoup en ce moment. De quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. Donc, on va aller voir ce qu'on peut nous dire sur chaque sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui réfléchit? Cette personne, elle pense toujours à vous. Elle pense toujours à vos souvenirs du passé également. Donc, ici, on nous dit que c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de disputes. Il y avait une grande différence entre vous et vous avez cru que vous étiez incompatibles à un certain moment. Vous avez laissé tomber cette personne, puisque vous en aviez marre de vous battre, de mettre trop d'efforts, de lutter. Et maintenant, vous vous méfiez beaucoup de lui ou d'elle, puisque cette personne, elle vous a laissé dans un état de déception et de regret. Avec cette personne, vous aviez l'impression d'être dans un puits sans fond. Cette personne, elle vous a fait toucher le fond. Elle vous a mis des couteaux dans le dos. Et c'est quelqu'un qui vous a épuisé. Donc, vous, vous avez quitté pour avancer, pour débuter une nouvelle aventure. Et cette personne, elle aimerait revenir. C'est quelqu'un qui aimerait vous rattraper. Ouf. Ici, on voit que vous, vous avez avancé vers vos objectifs. Certains d'entre vous, vous avez même déménagé, vous vous êtes éloigné de cette personne afin de progresser. Vous n'en pouviez plus de cette situation difficile. Vous n'en pouviez plus de vous battre. En fait, vous, vous en avez eu marre de tout ce qui est rivalité, de tout ce qui est tension, mésentente, compétition, confrontation. Et voyez ici, il y a encore une idée que cette personne vous a fait tomber. Et maintenant, elle aimerait vous rattraper. Et ici, on voit encore qu'il y a une séparation, des disputes entre vous. La relation fut très déséquilibrée. Excusez-moi, je vais juste monter un petit peu le cadrage. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, maintenant? Ici, on voit qu'elle veut vous rattraper. Donc, cette personne, elle pense fort à revenir vous chercher. Puisque cette personne se sent incomplète sans vous. Et c'est quelqu'un qui est dans un certain éveil. Cette personne, elle a retrouvé sa vision. Et c'est quelqu'un qui a l'impression de vous avoir dans la peau. D'être incomplet ou incomplète sans vous. Voyez, ici, on nous parle de réveil, de nouvelles visions. Ici, on nous parle de clairvoyance, d'intuition, de sagesse. Donc, cette personne, elle est réellement dans une reconnexion avec son troisième œil, avec son essence pure. C'est quelqu'un qui redevient lui ou elle-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le déblocage? Cette personne, elle a fait une mauvaise interprétation de vous. C'est quelqu'un qui n'avait pas compris votre potentiel également. Et cette personne, elle aimerait transformer les choses en ce moment. Cette personne, elle a des sautes d'humeur présentement. Toutes ses relations sont dysfonctionnelles puisque cette personne, elle est toujours dans sa tête et elle pense toujours à vous. Et ça la rend de mauvaise humeur. Donc ici, on a quelqu'un qui culpabilise. Ici, on nous dit
que cette personne, elle a manqué de lucidité. Elle a fait des jugements hâtifs, sa réflexion était bloquée, mais ici, on a un grand déblocage. Cette personne, elle fait tout en ce moment pour se stabiliser financièrement. Et par la suite, elle veut stabiliser les choses avec vous. Et avec le petit chien sur la carte, c'est quelqu'un qui a l'intention d'être fidèle. Ici, on voit une personne également qui reconnecte avec son enfant intérieur. Vous voyez, cette personne, elle n'a pas vu clair. Et maintenant, la décision est évidente. C'est quelqu'un qui retrouve sa lucidité. Donc ici, le message revient. Oh, OK. C'est quelqu'un qui aimerait maintenant vous offrir son cœur. Cette personne, elle est non seulement dans sa tête, mais elle est dans de grandes émotions en ce moment. Et c'est quelqu'un qui veut des retrouvailles, une réconciliation. Et les émotions de cette personne sont difficiles à contenir en ce moment. Et on nous dit également que c'est quelqu'un qui a guéri émotionnellement. Donc cette personne, elle a travaillé sur ses blessures, sur ses traumas. Et elle voit clair, elle comprend maintenant pourquoi elle a pris la fuite ou pourquoi elle a agi de la sorte. Et cette personne, elle tourne en rond sans vous. Sans vous, elle se sent inachevée. Cette personne sans vous, elle n'a plus aucun enthousiasme. Et ici, on nous dit que cette personne, elle a été arrogante et impulsive à votre égard. C'est quelqu'un qui a agi sans réfléchir. Cette personne, elle a été mature, entêtée, obstinée. Donc, si on a quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Et cette personne, en ce moment, elle se sent piégée dans ses propres ressentiments. Donc, ici, on a quelqu'un qui réalise qu'il ou qu'elle a fait de mauvais choix, qu'il ou qu'elle a pris la mauvaise direction et que vous étiez une évidence, qu'elle vous a dans la peau, qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Et cette personne, elle est en chute libre depuis qu'elle a prise cette mauvaise décision. Cette personne, en ce moment, elle est beaucoup dans sa tête. Elle est cérébrale, cartésienne. C'est quelqu'un qui essaie de taire ses émotions, mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans la tête et dans le cœur de cette personne. Et cette personne, elle a l'intention d'être dans la vérité cette fois-ci. Ici, on voit que cette personne, elle veut se remettre au travail. Donc, elle a décidé qu'elle voulait mettre des efforts sur votre relation, puisque cette personne retrouve la foi. Cette personne se reconnecte également en ce moment à certaines croyances, traditions, enseignements ou religions. Et avec le pape, on peut nous parler du signe du taureau. Vous voyez, il y a une réelle reconnexion avec la source, avec son essence pure. C'est quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a pris en sagesse. Cette personne, elle a eu longtemps beaucoup de projets annulés. C'est quelqu'un qui a manqué beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a pris du temps pour lui ou pour elle afin de guérir son cœur. Cette personne, elle a même retardé des projets par manque de motivation. Vous voyez ici, cette personne, elle est dans sa tête, mais elle est également beaucoup dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui comprend maintenant qu'elle a été mature émotionnellement. Et c'est ce qui a causé votre rupture. Cette personne, elle est déterminée à revenir défendre sa cause, à vous expliquer beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui souhaite la joie et le bonheur avec vous. Cette personne, elle voit que vous brillez énormément en ce moment également. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Cette personne, elle fait beaucoup d'insomnie en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans un certain désespoir, dans un grand stress. Et c'est peut-être quelqu'un qui sort d'un état plutôt d'une dépression ou d'une maladie. Mais ici, on voit que cette personne retrouve la foi. Donc, c'est quelqu'un qui va mieux maintenant.
Cette personne, elle a vraiment chuté. Elle a connu une grande période de désespoir. Ouf. Cette personne, elle vous a fait mal, mais en vous brisant le cœur, cette personne s'est auto-brisé le cœur elle-même. C'est quelqu'un qui a été dans une grande tristesse. Et cette personne, elle met fin à toutes les situations qui sont toxiques autour de lui ou d'elle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut évoluer, qui veut avancer, qui veut sortir de cet état. Et sans vous, cette personne, elle est comme ceci. Et avec vous, elle est comme ceci. Le soleil, excusez-moi, ici, je suis mal cadré. Vous allez voir un petit peu mieux ici. Je vais aller voir avec les petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Excusez-moi pour le bruit à l'extérieur. Donc, je vais sortir des cartons pour chaque rangée. Donc, on va débuter avec la première rangée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, cette personne, elle touche le fond. Ici, c'est très, très clair. Nous avons l'emprise, je vais voir par la suite. Ici, on nous dit que vous avez un lien protégé. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Vous avez su impressionner cette personne. Cette personne, elle était dans les illusions. C'est quelqu'un qui a fait totalement fausse route. Et cette personne, elle aimerait transformer les choses maintenant qu'elle a repris la maîtrise sur elle-même et sur sa vie. C'est quelqu'un qui aimerait vous protéger maintenant. Cette personne, elle a eu également le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a bloqué sa propre abondance et ses propres capacités pendant un certain moment. Il y a eu beaucoup de secrets. Cette personne, c'est comme si elle était sous emprise d'une personne karmique dans sa vie. C'est quelqu'un qui aimerait être plus chaleureux avec vous. Vous considérez que vous avez trop donné à cette personne sans recevoir. Voyage. Donc, soit vous avez voyagé ou vous avez déménagé, vous vous êtes déplacé. Il y a vraiment une distance entre vous. Musclé, ça peut être pour vous ou votre ancien autre. Vous, vous êtes insoumis ou insoumise. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne croyait vous garder sous emprise, mais vous, vous avez continué d'avancer puisque vous êtes insoumis et insoumise. Encore un groupe, un clan, cette histoire revient toujours. Cette personne, elle était sous emprise karmique d'un certain clan ou groupe d'amis ou d'un réseau. Ici, on nous dit que ce sont des gens sadiques, ce groupe. Il a fallu beaucoup de temps à votre ancien autre pour comprendre qui était ce groupe. Ici, nous avons la bague. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait revenir vous offrir une réelle relation. Cette personne, elle trouve que vous êtes un homme fort ou une femme forte. Ici, nous avons passé difficile. Moi, j'ai l'impression que le passé de votre personne n'était pas totalement réglé lorsque vous l'avez rencontré. Voyez, cette personne, elle était entourée de manipulateurs. Et c'était une personne qui était tout de même populaire. Et nous avons signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, on va voir pour la deuxième rangée. Votre personne s'ennuie beaucoup de vous charnellement. C'est quelqu'un qui a envie d'être plus généreux avec vous maintenant. Cette personne, elle était instable lorsque vous l'avez rencontrée. C'est quelqu'un qui est maintenant dans la peur et dans les regrets. Ici, on vous dit d'enquêter plus. Il y a eu beaucoup de choses non dites, beaucoup de secrets. Cette personne avait une double vie. Que ce soit avec un ou une tierce ou avec un certain clan, un réseau ou un groupe. Nous avons signe d'air qui avait sorti au départ Verseau, Gémeaux, Balance. Nous avons mince, ça peut être vous ou votre ancien autre et c'est pas obligatoire. Vous avez repris conscience
de votre valeur. Jeune, soit un de vous deux est plus jeune que l'autre, ou soit on nous dit que votre ancien autre était encore immature malgré son âge lorsque vous l'avez rencontré. Ici, on nous parle d'un passé difficile, ici, on nous parle d'un passé non réglé. C'est quelqu'un qui aimait faire la fête avec un certain groupe, un clan, des amis. Ou c'est quelqu'un qui retrouve sa vision, quelqu'un qui voit plus haut, qui voit plus loin, quelqu'un qui conscientise beaucoup en ce moment. Vous avez toujours été son ou sa préférée, même si cette personne aimait faire la fête et qu'elle aimait peut-être papillonner. Vous avez une connexion spirituelle. C'est quelqu'un qui se tranquillise en ce moment. Et vous, vous avez eu l'impression que cette personne, elle vous vampirisait énergétiquement, mais surtout en lien avec le charnel. Et moi, j'ai l'impression ici que c'est pas réellement un vampire énergétique. C'est plutôt quelqu'un qui était dans de très basses énergies. Donc, la fusion de vos deux âmes lors des actes charnels, souvent, ça abaissait vos énergies. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les mauvaises décisions? Cette personne, elle vous a montré une facette d'elle-même et elle vous a montré sa nature animale. Et c'est quelqu'un qui est dans une reconnexion en ce moment. Vous, vous étiez angélique. Mais cette personne est capable également d'être angélique. Elle devait juste retrouver sa lumière. Nous avons signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, je ne vais pas ressortir de signes astrologiques à la fin, puisqu'on a déjà signe de terre, signe d'air et signe de feu. Ici, on nous dit qu'un est plus grand ou grande que l'autre. Lumineux. Vous voyez, cette personne devait retrouver sa lumière. Cette personne, elle avait peur également. Peur de l'engagement, peur de l'amour. Vous aviez une relation chien et chat. Cette personne avait peur du fait que vous êtes souverain ou souveraine également, du fait que vous êtes insoumis. Cette personne, elle savait qu'elle ne pouvait pas vous contrôler. Donc, ça lui faisait perdre une certaine sorte... excusez-moi. Ça lui faisait perdre le contrôle, en fait. Cette personne avait l'impression de perdre le contrôle avec vous, puisqu'on ne peut pas vous contrôler. Cette personne, elle a été paresseuse ou paresseuse. C'est quelqu'un qui a refusé de travailler sur votre relation auparavant, mais vous voyez, cette personne, maintenant, elle veut collaborer. Elle veut travailler sur votre relation. Cette personne, elle vous a caché beaucoup de choses. Elle avait une double vie et c'est ce qui a bloqué beaucoup les choses entre vous. Cette personne, elle veut communiquer avec vous maintenant. Et ici, on nous dit que vous êtes son ange. Donc, ici, 2 fois, on nous parle d'ange. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très conscient ou consciente que vous, vous êtes dans la lumière, que vous, vous êtes connecté avec Dieu, la source, l'univers. Je vais aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. J'ai envie de t'appeler, mais je crains ta réaction. Mon âme a peur de l'intensité de notre lien. Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Cette personne, elle n'est plus en colère. Mais vos mots et vos reproches tournent bel et bien dans sa tête et cette personne sait très bien que vous aviez raison. J'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes. J'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Et j'entends une chanson québécoise en ce moment. Je ne sais pas le titre, mais dans la chanson, on me fait entendre « Chasser les démons qui entrent dans ma tête ». Donc peut-être que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Je ne suis pas prêt à m'engager. Mes peurs sont plus fortes que le manque de toi. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans la peur. Mais cette personne, elle veut s'engager. Mais elle doit combattre
ses peurs, ses regrets et sa culpabilité. Je vais aller voir avec mes petits cartons roses. Je vais en prendre seulement 3. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire de plus? Je me suis laissé influencer par des gens qui ne comprennent rien à la force de notre lien. J'ai écouté leurs conseils toxiques plutôt que de te faire confiance. Donc ici, on nous parle bel et bien d'un clan, d'un réseau, d'un groupe. Ici, nous avons. J'ai pris ta patience pour de la faiblesse, persuadé que tu ne trouverais jamais la force de me quitter. Mais cette personne, elle a compris que vous êtes insoumis. Et pour le 3e, nous avons... Je me suis persuadée que tu étais le problème pour ne pas avoir à regarder mes propres failles. C'est quelqu'un qui combat ses démons intérieurs en ce moment. Quelqu'un qui travaille sur ses failles, sur ses traumas, sur ses blessures. Je vais aller voir avec mon nouveau petit jeu bleu. Et je suis rendue à 55 cartes. Donc, ici, on va nous parler plutôt des comportements de cette personne. Ici, nous avons le comparateur compulsif, la tendance à évaluer la relation actuelle par rapport à un passé fictif ou à d'autres options potentielles pour éviter de s'ancrer. Ici, nous avons le silencieux, s'enfermer dans le silence ou bouder pour éviter une confrontation difficile. Ici, nous avons la haine résiduelle quand la passion bascule dans une rancœur destructrice où l'on cherche à détruire l'autre symboliquement ou socialement. On entre parenthèse la vengeance. Le concours de fierté. Attendre que l'autre fasse le premier pas par simple orgueil, quitte à laisser mourir la relation. Et nous avons les 2 derniers. L'intimité phobique. Plus le lien devient profond et authentique, plus l'alarme danger s'active dans le cerveau. Et si nous avons la réécriture du passé, effacer ou minimiser les bons moments partagés pour se convaincre qu'il n'y avait aucun sentiment. Donc, je vais aller voir une chanson. Donc, quelle chanson peut-on nous donner pour ce tirage? Mauvais garçon. On dit, mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Ça peut être mauvaise fille également pour les messieurs. Mais elle me dit qu'il m'aime. J'ai retrouvé l'amour de moi, qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant, je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici, hein, que vous avez retrouvé la foi, vous avez retrouvé votre lumière. Et cette personne travaille en ce moment. C'est comme si cette personne faisait le même travail que vous avez fait en effet miroir, mais à retardement. Donc, c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui commence à voir clair et quelqu'un qui retrouve sa lumière. Je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous répondre. Donc, ici, la réponse à votre question va être: ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Donc, nous avons ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Et ici, on nous parlait de chute. C'est comme si cette personne se retenait, puisqu'elle ne veut pas chuter jusqu'au fond. C'est comme si elle était rendue aux 3/4 de la chute et cette personne, elle veut remonter. Elle ne veut pas... elle s'accroche, en fait, pour ne pas tomber jusqu'au fond. C'est vraiment l'image qu'on me montre. Je vais aller voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Puisqu'on est seulement à 25 minutes.
Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce nouveau petit jeu bleu qui parle plutôt des comportements de votre personne. Je suis rendue à 55 cartes, mais je vais en faire minimum 75 ou 80 afin de ne pas toujours ressortir les mêmes. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de temps qui a passé. Trop de temps. Cette personne, elle revient de loin. C'est quelqu'un qui a travaillé sur sa propre guérison. Et surtout sur la guérison de son cœur. Cette personne, elle gardait plusieurs traumas à l'intérieur de cette valise. C'est quelqu'un qui n'est jamais arrivé à parler de ses traumas. Mais cette personne, elle retrouve l'équilibre. Ça l'a pris beaucoup de temps à guérir cette personne. Plutôt, cette personne a pris beaucoup de temps à guérir, mais tout ce qui est émotionnel. Vous considérez cette personne comme un chasseur ou une chasseuse. Quelqu'un qui était toujours... en fait, quelqu'un qui voulait accumuler les proies. Cette personne, elle était dans le charme, dans la séduction. Quelqu'un qui voulait toujours plaire, accumuler les conquêtes. Et vous, vous avez brisé vos chaînes. Vous avez repris votre indépendance face à cette personne. Cette personne également, elle brise ses chaînes. C'est quelqu'un qui était indépendant, excusez-moi, dépendant ou dépendante au fait de rechercher une certaine reconnaissance de l'extérieur. Cette personne, elle était beaucoup égocentrique, dépendante du regard des autres. J'entends même avide de louanges. Cette personne, elle comptait sur le reflet des autres, en fait. Donc, elle manquait réellement de confiance en elle. Donc, elle était toujours en quête de validation, en besoin d'attention, en quête d'admiration. Quelqu'un qui aimait beaucoup être populaire, être idolâtré. Mais cette personne, elle coupe ses chaînes, elle reprend son indépendance face à cette... on pourrait dire addiction, mais c'est pas réellement une addiction, c'est plutôt un comportement compulsif. Quelqu'un qui était beaucoup dans les excès. Vous voyez, cette personne, elle est dans une ouverture de son cœur en ce moment. C'est quelqu'un qui commence vraiment un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou elle. Cette personne, elle quitte tout ce qui est toxique. Donc, si le message se répète beaucoup, elle sait qu'elle avait des comportements toxiques, cette personne, puisqu'elle s'était déconnectée de son cœur. Et cette personne a retrouvé la clé. Cette personne, elle réalise qu'elle était en combat contre elle-même, qu'elle se faisait du mal à elle-même. Voyez cette personne en vous plantant un couteau dans le cœur. Elle s'est auto-planté un couteau dans le cœur. Et avec la balance, je vois que ça vous a fait mal à vous, mais ça l'a fait mal également à cette personne. Cette personne, elle a l'intention de vous faire une déclaration. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur. Quelqu'un qui s'éloigne de tout ce qui est toxique. Et cette personne, elle garde espoir. Elle retrouve la foi. J'ai l'impression aussi que c'est même quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui retrouve la foi, quelqu'un qui se reconnecte à certains enseignements. Je vais aller voir avec ce jeu-ci. Nous avons les âmes sœurs, l'amour profond, la connexion, faire qu'un. Et tantôt, on voyait que cette personne vous avait dans la peau. Et on a encore le chasseur toxique. Vous voyez le message? Excusez-moi. Cette personne, elle était toxique. Et elle le sait. Et elle le comprend. Et elle trouve également le fait qu'elle avait autant d'ego, d'arrogance
En fait, cette personne réalise tous ses comportements toxiques. Le fait d'être un chasseur, de vouloir coincer ses proies dans sa toile d'araignée. Le fait d'avoir été beaucoup dans l'apparence. Cette personne, elle a porté beaucoup de masques et c'est pour cette raison que vous avez quitté. Et c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, donc vous avez mis des limites à cette personne afin de vous protéger. Il y a eu des influences extérieures dans votre situation, que ce soit un ou une tierce ou un clan, un groupe. Et cette personne, je vous dis, elle a comme eu une mini-dépression après votre départ ou votre éloignement ou votre coupure énergétique. Vous êtes une grande perte pour cette personne. Cette personne, elle était beaucoup dans sa vibration masculine, dans la force. Et cette personne, elle vous espionne. Elle recherche des informations sur vous. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Et cette personne, elle vous observe, vous, mais c'est comme si elle observait ses propres comportements toxiques qui ont eu lieu dans le passé. C'est quelqu'un qui retrouve vraiment sa vision. Cette personne, elle conscientise beaucoup de choses. Donc, je vais aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Donc, nous avons le P, le H, le G, le M, le I, le J, le L, le E, le B, le Q, le C, le U, le A, le F, le O et le D. Donc, on a le mot cube, on a le mot miel, et si vous voyez d'autres mots, nous avons le mot joli également. D'autres mots ou d'autres noms, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Pour les charmes. Oh, cette personne, elle est dans une réelle transformation. Et cette personne, elle veut revenir romantique, galante. C'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vous charmer. Cette personne, elle vous trouve très, très, très sexy. C'est quelqu'un qui vous espionne, surtout la nuit. Et cette personne, elle vous trouve sexy, élégant ou élégante et également mystique. Et c'est ce qui l'attire beaucoup chez vous. Le fait que vous soyez mystérieux ou mystérieuse. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.